Allez les amis, c'est parti, bienvenue dans ce nouvel exercice corrigé en vidéo, un exercice de contrôle, un vrai exercice de contrôle comme tu peux le voir, hein, ça représente ce que tu retrouves souvent sur tes sujets d'interro. On a un petit barème de 3 points, c'est un QCM, cet exercice m'a été envoyé par un élève. Et merci à tous les élèves qui m'envoient régulièrement leurs sujets de contrôle, que ce soit de spé maths, de spé physique chimie, qui m'envoient ça sur Insta, par email, etc. Et qui me permettent, moi, de traiter des vidéos et des exercices en vidéo de plus en plus pertinents et qualitatifs, de façon à ce que toi, de ton côté, tu puisses réviser avec des exos de plus en plus pertinents, des exos qui ressemblent vraiment à ce qui tombe dans tes contrôles. Et là, en l'occurrence, ça va être pour réviser le chapitre images et couleurs. C'est un QCM qui mélange à la fois des questions sur les lentilles convergentes et sur la partie image, synthèse additive et synthèse soustractive avec les filtres. Moi, j'avais bien envie de te corriger principalement les questions sur synthèse additive et soustractive, mais on va quand même faire les questions A, B, D. Il y a pas... Ah, ils ont inversé C et D, tiens. Attends, il y a un bins là. C, D, A, B, D, C, D, E, F. Bon, il y a un problème d'alphabet dans la numérotation des questions. En tout cas, on va quand même faire les trois premières questions qui concernent plutôt la lentille convergente. Et puis après, on se tapera les quatre dernières questions qui concernent plutôt image, synthèse additive et synthèse soustractive. Enfin, couleur des objets plutôt. Ok? Allez, let's go. C'est parti. Tu as le sujet en dessous de la vidéo si tu es sur la bench CS. Et sinon, bah let's go, hein. Fais l'exo par toi-même, c'est ultra important. Et après, tu te corriges avec ma correction. Un rayon lumineux traversant une lentille convergente sans être dévié. Donc sans être dévié ici. Si le rayon lumineux n'est pas dévié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il passe par le centre optique, qu'il passe par le foyer image, qu'il passe par le foyer objet ou cela n'est pas possible. Ça veut dire qu'il passe par le centre optique. Caractéristique des rayons particuliers pour une lentille convergente. Le rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Question B. Question 2. L'image d'un objet à travers une lentille convergente est observée sur un écran. Donc si l'image est observée sur un écran, cette image, elle est réelle, déjà, pour commencer. Ah oui, et QCM entoure là où les bonnes réponses, donc on peut avoir plusieurs bonnes réponses possibles. Donc l'image est réelle. Il propose réelle, donc ça je prends. L'image est virtuelle, bah non, du coup elle est réelle, on vient de le dire. Elle est droite ou elle est renversée? Elle est renversée l'image. Lorsqu'une image est observée sur un écran, elle est réelle et est renversée ou inversée. Donc là, c'était les réponses 1 et 4 pour la question 2. Question numéro 3. Si le grandissement gamma vaut moins 3, donc gamma vaut moins 3, je vais écrire à côté, gamma égale moins 3. Déjà, la valeur absolue de gamma, ça fait 3, donc c'est supérieur à 1. Et sinon, mis à part ça, le grandissement est négatif. Ça veut dire deux choses, ça. Ça veut dire que l'image est agrandie, et ça veut dire qu'elle est renversée. Donc qu'est-ce qu'il propose? L'image est 3 fois plus grande que l'objet. Bah ouais, clairement. Clairement. L'image est droite. Non, pas du tout. L'image est renversée. Clairement. Donc là, c'est ces deux choses-là. Et est-ce qu'il propose autre chose? L'objet est 3 fois plus grand que l'image. Bah non, ça par contre, ça c'est pas possible. C'est l'image qui est 3 fois plus grande que l'objet. Bon, voilà, pour les trois questions qui portaient sur l'anticonvergente, on les a traitées. On va maintenant passer sur la partie couleur des objets, filtre, synthèse additive, synthèse soustractive. Je mets sur une autre page parce que là, je vais te faire un peu plus d'explications. Bien sûr, si cette vidéo te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il y a un petit bouton ici qui coûte tellement rien pour toi, mais qui donne tellement de force pour moi. Parce qu'en cliquant sur le bouton s'abonner, en partageant la vidéo, en likant, en mettant un petit commentaire, eh bien tu participes à donner de la visibilité à mon travail, à ma chaîne YouTube. Donc à me donner de la force pour que je sois de plus en plus motivé et discipliné à produire de la vidéo. Pourquoi ça? Parce que l'algorithme YouTube fonctionne comme ça en fait. C'est plus les vidéos sont likées, partagées, plus il y a d'abonnements sur une chaîne, etc. Plus il y a de visibilité, plus l'algo met en avant les vidéos de telle ou telle chaîne, le contenu de telle ou telle chaîne, et plus du coup le contenu est visible. Et donc voilà, plus tu contribues à faire connaître le travail d'un créateur de contenu, en l'occurrence le travail que je fournis. Merci d'avance à toi. On continue. Let's go. La superposition de lumière rouge et bleue sur un écran blanc forme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la synthèse additive. Je te le marque pour qu'au fur et à mesure, remarque, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici question C. Là, on est dans le contexte de la synthèse additive. Synthèse additive. Et en même temps que je te fais l'exo,
je vais quand même te rappeler deux, trois petits tips. Pour la synthèse additive, je te propose de retenir la chose comme ceci. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais ça coûte rien de le redire ici. Résonne en modèle RVB, rouge, vert, bleu. Et résonne avec, on va dire, une petite représentation schématique du spectre visible. Tout à gauche, vers 400 nanomètres, tu as le bleu. Ouais. Tout à droite, vers 800 nanomètres, tu as le rouge. Et puis, au milieu, on va dire, tu as le vert. Entre le bleu et le vert, qu'est-ce que tu as? Entre le vert et le rouge, qu'est-ce que tu as? Entre le bleu et le vert, tu as du cyan. Le bleu ciel, quoi. Entre le vert et le rouge, tu as du jaune. Et le magenta, c'est un mélange de quelle couleur? Eh ben, c'est un mélange de bleu et de rouge. Pourquoi je représente schématiquement la synthèse additive comme ça? Parce que moi, je ne retiens pas de façon brutale que bleu plus vert, ça fait cyan, que vert plus rouge, ça fait jaune. Tu vois, il y a des élèves, ils vont vouloir retenir ça, mais c'est une folie pour moi de retenir ça. C'est une folie parce qu'il y a toutes les chances de se mélanger. Sauf si tu es un artiste et que pour toi, ça fait absolument sens. Mais pour moi, en fait, ça marche pas comme ça. Donc j'ai besoin d'un visuel. Et le visuel, je me le reconstitue moi-même. Après, on peut aussi le représenter sur une étoile chromatique. Un truc du genre. Hop, hop. J'assemble, je copie, je retourne. Voilà. Je décale. Voilà. Ah, il manque un truc. Voilà, un espèce de truc comme ça. Ok. Ouais. Je décale un petit peu. Voilà, tu peux aussi représenter une espèce de d'étoile chromatique où tu écrirais rouge, vert, bleu. Donc attention, tu fais gaffe, hein, tu laisses un pic entre le pic du rouge et le pic du vert, etc. Ça, c'est les couleurs primaires. Et après, tu mets les couleurs secondaires. Donc le mélange du bleu et du vert, ça sera le cyan. Le mélange du rouge et du vert, ce sera le jaune. Et le mélange du rouge et du bleu, ce sera le magenta. Et à partir de là, tu peux comprendre sans aucun problème les synthèses additives et soustractives. Mais pour moi, le plus important dans images et couleurs, c'est que tu saches refaire ça par toi-même. Ça prend 2 secondes, c'est pas grand-chose, mais ça aide grave. Donc la superposition, maintenant, on va voir sur un écran blanc. Superposition du rouge et du bleu. Bah écoute, c'est directement un rouge et bleu, c'est magenta, c'est bleu plus rouge égale magenta. Donc magenta, bim, réponse 3. La couleur complémentaire du rouge. Là, je vais regarder sur le cercle chromatique. La couleur complémentaire, elle est à l'opposé de la branche du rouge sur le cercle chromatique. Et la branche qui est à l'opposé, c'est le cyan. Donc la couleur complémentaire, c'est le cyan. Ici, on est plutôt sur de la synthèse, quand on fait la couleur complémentaire, synthèse soustractive. Et là, clairement, pour la question C, on est sur la synthèse soustractive. Un filtre jaune éclairé en lumière blanche. Alors, question suivante, question E. Filtre jaune. Déjà, je vais t'expliquer pourquoi un filtre peut être jaune. Sachant que le jaune, quand il est éclairé en lumière blanche, hein, jaune éclairé en lumière blanche. S'il est jaune et qu'il est éclairé en lumière blanche, qu'est-ce que ça veut dire? On va le représenter. Je pourrais répondre directement, mais moi je veux que tu comprennes un peu. Donc le filtre est jaune. C'est la couleur que tu perçois du filtre. Et il est éclairé en lumière blanche. S'il éclaire en lumière blanche, ça veut dire que sur le filtre arrive, basiquement, en résonnant en modèle RVB, le rouge, le vert et le bleu, en même proportion. Maintenant, si le filtre il t'apparaît jaune, qu'est-ce qui ressort comme rayonnement à travers le filtre pour que sur ta rétine, le mélange qui se produise forme du jaune? Réponse, il ressort du vert et du rouge, puisque le mélange du vert et du rouge donnera du jaune. Donc vert, rouge. Et c'est le mélange de vert plus rouge qui donne le jaune. Et c'est pour ça qu'en mélangeant ces deux types de radiation, tu te retrouves à percevoir une couleur jaune. Maintenant qu'on a dit ça, donc il y a une soustraction de couleur ici. Quelle est la couleur soustraite sur le RVB? Bah, c'est le bleu. Le bleu est absorbé. B est absorbé, il ne ressort pas.
Puisqu'il n'est pas perçu, puisque tu perçois que du vert et du rouge qui forment du jaune, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bleu. Est-ce qu'il propose ça? Un filtre jaune éclairé en lumière blanche absorbe le bleu. Clairement, je prends cette réponse. Absorbe le rouge? Non. Transmet le rouge? Oui. Le filtre jaune, il transmet le rouge. Il laisse passer le rouge. Transmet le vert? Est-ce que ça transmet le vert? Oui. Le filtre jaune, il transmet le rouge et le vert. Donc, il laisse passer le rouge et le vert. Hop, hop. Il y avait en fait 3 réponses sur la question E du filtre jaune. Un écran magenta éclairé avec une lumière verte. Ah, j'aime bien ce genre de choses. Écran magenta éclairé avec une lumière verte. Déjà, il faut savoir le magenta, comment ça fonctionne. Donc pour la question F, je vais prendre carrément une autre page. Non, je vais rester sur la même page, mais je vais, voilà, je vais mettre plutôt comme ça. Hop, voilà, super. Donc le magenta, je refais un même genre de schéma avec un petit filtre comme ça, et on va raisonner. C'est en fait, tu dois absolument raisonner. Si tu raisonnes pas sur ce qui se passe concrètement au niveau des couleurs et du filtre, ou voilà, de l'espèce colorant magenta, si tu raisonnes pas, tu vas pas comprendre. Tu vas pas comprendre quelles sont les radiations absorbées, quelles sont les radiations transmises, et de ce fait, bah, ça va être beaucoup plus dur. Un filtre magenta qui est éclairé déjà en lumière blanche, donc en RVB. S'il apparaît magenta, c'est parce qu'il laisse passer le bleu et le rouge. C'est l'addition du bleu et du rouge qui donne du magenta. Donc déjà, la particularité du magenta, c'est de laisser passer le bleu et le rouge et d'absorber le vert. Donc le vert est absorbé. J'ai pas besoin de retenir ça par cœur. C'est la raison pour laquelle je te remontre qu'avec un schéma, tu peux retrouver. Avec un schéma et bien sûr avec le fait de savoir refaire l'étoile chromatique tout seul, hein. Parce que tu pourras retrouver que magenta, eh bien, c'est l'addition du bleu et du rouge. Donc que si le filtre t'apparaît visuellement magenta, c'est parce qu'il a laissé passer le bleu et le rouge. Donc il a absorbé le vert. Maintenant, on va comprendre ce qu'ils disent. On prend un écran magenta et on l'éclaire avec du vert. Tu l'éclaires avec la radiation que le magenta absorbe. Qu'est-ce qui renvoie? L'écran. Si tu éclaires un écran ou un pull, hein, imagine que j'ai un pull magenta et que j'éclaire dans ma pièce là avec une lumière verte. Qu'est-ce que tu verras toi? Mon pull, il va te renvoyer rien du tout. Parce que les radiations vertes qu'il reçoit, il les absorbe, puisque la particularité du magenta, c'est d'absorber le vert. Et s'il absorbe le vert, il ne renvoie rien. Si tu l'éclaires qu'avec du vert, il absorbe le vert, donc il reste rien. Et rien, c'est l'absence de couleur. Et l'absence de couleur, c'est noir. Réponse 2. Sympa ce petit exercice-là. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, bah, je t'invite à me le faire savoir avec un like, un petit commentaire, à ne serait-ce que dire merci pour la vidéo, merci pour la correction, super exercice. Tu vois, c'est rien, mais ça fait grave plaisir et ça aide considérablement, t'as pas idée. Le changement que toi, tu peux opérer juste en allant cliquer en même temps sur ce petit bouton qui est là, bah, c'est juste un changement monumental. Donc merci d'avance à toi de le faire. Ça aide vachement. Et puis ça permet je te dis, d'augmenter la discipline, la régularité dans la production de vidéos. Et en même temps, comme je produis quand même très souvent de la vidéo et je poste très souvent, bah toi, t'es averti au fur et à mesure. Si ton objectif, c'est d'aller taper des vraies bonnes notes, je pense que tu as tout intérêt à bosser avec ma chaîne en maths comme en physique chimie. Voilà. Allez, je te laisse là et je te dis très bien, reste bien discipliné et à très bientôt. Ciao!